Rebonjour! Donc pour ce tutoriel numéro 7, on va parler des éléments inline versus les éléments blocs. Et pour ce faire, on va commencer par un petit peu de théorie avec un support visuel. Donc ici, vous pouvez voir la différence entre les éléments inline puis les éléments blocs. OK? Si on commence par l'élément inline, donc à gauche, inline, en anglais, ça veut dire dans ligne, ok? Donc, sur la même ligne. Ce qui fait que tes éléments, quand tu les écris dans HTML, ils vont tout de suite être placés un à côté de l'autre et ils ne sauteront pas de ligne, ok? Comme les éléments, les A, les liens, les links, quand on les fait, ils se placent un à côté de l'autre automatiquement. Ils se placent pas un par-dessus l'autre. Par contre, quand on parle de titre, là, on parle d'éléments qui sont de type bloc, parce que les éléments titres, automatiquement, ils vont se placer sur une autre ligne. La même chose que tes paragraphes. Ton paragraphe commencera jamais sur la même ligne que ton ancien paragraphe. Il va toujours sauter une ligne d'office. OK? Donc, par défaut, il va sauter une ligne. Et c'est ce qui fait la différence entre les éléments inline et les éléments bloc. Donc, dans le inline, ils sont placés un à côté de l'autre et les éléments blocs sont placés un par-dessus les autres. Je vais vous montrer maintenant avec du code, ça ressemble à quoi. Donc, en fait, c'est rien qu'on a besoin de coder, c'est d'office comme ça. Donc, je vais vous montrer, par exemple, si je mets un H1 qui dit Allô toi, et que je mets un autre H1 qui dit ça va. OK, on va être très original aujourd'hui. Ça va. OK? J'enregistre. Vous voyez, automatiquement, ça s'est placé sur deux lignes différentes. Vous pouvez me dire, oui, mais madame, vous les avez placés sur deux lignes différentes. Ça change rien. Si j'enlève lui, puis que je le mets ici, et que j'enregistre, ça fait la même chose parce que, automatiquement, avec ton H1, il y a un saut de ligne qui arrive. La même chose avec tes paragraphes. Donc, si j'ai un paragraphe de 30 mots, et si, en fait, j'ai deux paragraphes de 30 mots, donc on va avoir deux paragraphes, j'enregistre, il y a un espace qui sépare mes paragraphes. Même si je viens les commencer comme ça ne change rien, j'ai toujours mon espace qui sépare mes paragraphes. Maintenant, ça, on appelle ça des éléments blocs. OK, je vais vous mettre un commentaire pour que vous vous en rappeliez. Donc, un élément bloc. Les éléments qui sont des éléments inline. Oups. Comme ça. Éléments inline. On va y aller, par exemple, avec les liens. Donc, un lien qui va aller nulle part et que je vais dire, je vais l'appeler lien 1, puis on va en mettre 3, comme ça, lien 2 et lien 3. Quand j'enregistre, ils apparaissent ici, et même si ici, ils sont sur trois lignes différentes, ici, ils sont tous sur la même ligne. Et tu peux même essayer de rajouter des lignes entre tous, ça ne changera rien, à moins que tu ajoutes un BR, et là, tu vas changer de ligne, mais c'est pas à cause de ton A, c'est à cause de ton BR, qui est aussi un bloc et non pas un inline. Donc, ça, c'est un exemple de choses inline. Un autre exemple, c'est le strong que je vous ai donné. Donc, le paragraphe, si j'écris Lorem 10, par exemple, et que je veux mettre un strong ici, donc en gras, et que j'écris des mots. Mes mots ici sont en gras, mais on n'a pas sauté de ligne. Donc ça aussi, le strong, c'est un inline. En gros, c'est pas mal juste ça. Une référence sur Internet où vous pouvez aller voir, c'est le W3 Schools. Si vous allez voir dans le bloc et inline, vous avez la liste de tous les éléments qui sont en bloc et de tous les éléments qui sont en inline. Donc, vous pouvez aller fouiller là si vous êtes curieux, mais c'est pas si important que ça. Une dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est le div. Donc, on n'a pas encore parlé des divs, mais on va voir ça dans le prochain vidéo. Donc, je vous laisse et au prochain vidéo.